Bien, chers frères et sœurs, nous allons entrer dans ces ultimes préparatifs de Noël. Vous savez qu'entre la troisième et la quatrième semaine, tous s'entrechoquent. Et surtout, il y a une semaine tout à fait particulière qu'on appelle les jours du 17 au 24 décembre, qui sont des jours très particuliers où la quintessence des prophéties sur la venue du Messie, de tous les prophètes, vont être comme rassemblées dans une liturgie vespérale qui va culminer avec l'antienne du Magnificat, qu'on appelle les grandes eaux. Et au cœur de cette manifestation, qui va désigner le Fils de Dieu venu sur la terre comme Messie, comme étant le roi des rois, l'Emmanuel, enfin, le soleil, la clé de David, enfin, toutes les grandes prophéties, il y a la figure de la Vierge Marie qui va nous être présentée. Parce que si Isaïe a prophétisé le Messie, si Jean-Baptiste nous l'a désigné, eh bien Marie, elle l'a porté. Elle est celle qui a porté le Messie. Alors rien que pour ça, évidemment, nous pouvons passer un bel avant avec celle qui est l'auteur du Bel Amour, la Vierge Marie, qui se présente à nous dans des récits tirés de l'évangile de Luc, pour la plupart, l'évangile de l'enfance. Nous allons voir tour à tour Marie dans cette annonciation, et dans ses fiançailles, son mariage, cette annonciation, le fait qu'elle soit enceinte, dans sa visitation aussi, dans le mystère de la visitation, qui va relier aussi Élisabeth qui porte Jean-Baptiste avec Marie qui porte l'enfant Jésus. Tous ces évangiles très importants que nous partageons au cours de l'année sont rassemblés dans cette semaine du 17 au 24 pour, je dirais, marcher à la suite de Marie et de Joseph. Je n'oublie pas Joseph, il est là bien présent aussi. Marcher avec eux, puisque là, ils sont partis de Nazareth à la demande de l'empereur Auguste pour être recensés, et ils vont partir jusqu'à Bethléem. Et il y a une très belle prière que j'aime beaucoup, « Je vas où va ma mère ». Saint François de Sales nous dit ça. Je pense que le temps de l'Avent, c'est vraiment un temps où nous suivons la Vierge Marie. Nous la suivons aussi dans sa contemplation de l'enfant Jésus, dans le sein qu'elle porte en elle. Et Jésus vit en elle, Jésus irradie. Et c'est une indication que l'intériorisation de notre foi, les sacrements que nous recevons, les communions en particulier que nous recevons, eh bien, c'est comme si nous portions nous aussi l'enfant Jésus en nous, pour qu'il devienne ce Christ stature d'adulte, mort et ressuscité, parce que nous aussi nous avons à passer avec lui de cette vie à l'autre vie, en nous laissant totalement christifier, si je puis dire. Mais c'est la Vierge Marie qui nous met à cette école. Alors c'est une grande, grande joie de pouvoir vivre les mystères de l'Annonciation, de la visitation, le mystère aussi de la pérégrination vers Bethléem avec Joseph. Ce sont je crois, ces ultimes moments qui seront très décisifs pour nous, pour que nous soyons nous-mêmes, que nous puissions préparer la crèche, pas seulement la crèche de nos maisons, mais la crèche intérieure dans laquelle Jésus veut vraiment habiter. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Bel Avant, Notre-Dame du Bel Amour, eh bien, que Saint Isaïe, que Saint Jean-Baptiste soient nos compagnons de route pendant tout ce temps de l'Avent. Je vous le souhaite et déjà par avance, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël.